Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir une nouvelle leçon qui s'intitule, ou bien une nouvelle séquence qui s'intitule sur la manipulation des matrices en utilisant la structure de données, c'est-à-dire comment modéliser une matrice en utilisant la structure de données liste. Comme je dis, une liste, on appelle c'est une structure hétérogène, ou bien une structure modifiable qui permettant de représenter, qui contient des éléments, soit des éléments de multiples, ou bien différents types. Si les éléments sont des multiples, on utilise une liste comme un tableau ou bien un vecteur. Aussi, on peut utiliser la structure liste pour représenter une matrice ou bien comment modéliser une matrice. Durant cette séquence vidéo, on va voir comment, on va voir les opérations à appliquer sur une matrice, comme comment créer une matrice ou bien modéliser une matrice avec la structure liste. Aussi, on va voir la somme de deux matrices ayant la même dimension. Aussi, on va voir le produit d'une matrice par un scalaire, c'est-à-dire multiplier tous les éléments d'une matrice par un scalaire. On voit aussi le produit matriciel. On va voir deux choses, le produit terme à terme ou le produit matriciel. On voit aussi l'identité d'une matrice, comment calculer l'identité d'une matrice, comment transposer une matrice ou bien comment convertir les lignes en colonnes ou les colonnes en lignes en utilisant la transposition de matrice. Et à la fin, on va voir comment calculer les termes de matrice, plus comment calculer la trace d'une matrice avec d'autres opérations. Donc on commence. Tableau à deux dimensions ou bien matrice. Un tableau à deux dimensions ou bien tableau, c'est-à-dire un tableau va contenir plusieurs sous-tableaux. C'est-à-dire un tableau général contenir plusieurs tableaux. Chaque élément est représenté par un tableau. Utilise structure donnée liste de liste. C'est-à-dire on a une liste globale que tous les éléments de cette liste ce sont des sous-listes qui regroupe plusieurs tableaux à une seule dimension, ayant le même type et ayant en même temps dans une variable qu'on appelle tableau. Donc, les listes de listes ou bien les tableaux de tableaux sont des matrices. Donc, un tableau de dimension ou bien une liste de listes sont appelées des matrices. Donc, pour représenter ou bien modéliser une matrice, on peut utiliser deux méthodes ou bien deux façons pour représenter une matrice. Soit l'utilisation de la structure liste, c'est-à-dire liste de liste, c'est-à-dire chaque terme ou bien chaque élément de la liste représenté par un tableau ou bien liste, ou bien l'utilisation d'une matrice mathématique en utilisant la bibliothèque NumPy. Dans ce cas, on va importer la bibliothèque NumPy pour effectuer des opérations matricielles avec le modèle NumPy qui est un modèle spécifique dans la manipulation des vecteurs et des matrices qui contient plusieurs fonctions avancées sur la manipulation des matrices. Donc, comme je dis, un tableau à deux dimensions peut être représenté sous la forme d'une matrice nommée M. Cette matrice contient une ligne avec P colonnes. Et chaque ligne de la matrice M représente chaque ligne représentée par un tableau, c'est-à-dire ce qu'on appelle liste de liste ou bien tableau de tableau. Par exemple, la matrice M peut être représentée par la première ligne qui contient une sous-liste avec les éléments ou bien les coefficients 1, 2, 3. La deuxième ligne qui contient les valeurs, les coefficients 0, 1, 2. Et la troisième qui comporte les coefficients 0, 1 et 0, 0 et 1. Une matrice globale pour représenter une matrice. Autrement dit, une matrice à une ligne et P colonne est codée sous la forme d'une liste d'un terme. Et chaque terme de la liste est représenté par P éléments ou bien une sous-liste. Autrement dit, on décrit la matrice ligne par ligne. C'est-à-dire on va modéliser la liste sous format ligne par ligne. Par exemple, la ligne 1 est représentée par une sous-liste qui contient les éléments 1, 2, 3. Le deuxième terme ou bien les éléments aussi une liste qui contient les valeurs 0, 1, 2 et la troisième ligne 0, 0, 1 pour la troisième ligne. Dans ce cas, on a représenté la matrice ligne par ligne ou bien tableau de tableau ou bien liste de liste. Chaque élément de liste est représenté par une sous-liste. Donc pour la création d'une matrice, pour créer une matrice d'une manière dynamique ou bien automatique, c'est possible d'utiliser des fonctions, par exemple la fonction créer matrice. Maintenant, on va créer une matrice. Pour créer une matrice, on a besoin toujours d'identifier le nombre de lignes, d'identifier le nombre de colonnes et la valeur résultat. C'est pour ça on va avoir la même démarche pour représenter les matrices manuellement, mais maintenant on va représenter la matrice ligne par ligne en utilisant deux boucles imbriquées. Donc la boucle I, la première boucle pour faire le parcours des lignes allant de 0 à n-1 et la boucle G pour parcourir les colonnes allant de 0 à P-1. Donc pour créer une matrice ligne par ligne, premièrement, on va définir une fonction créer matrice qui comporte trois paramètres, la valeur n
qui est appelé le nombre de lignes, P le nombre de colonnes, et la valeur qui est égale à 0, valeur qui prend la valeur 0. Premièrement, on va créer la matrice globale, qu'on va nommer matrice. Donc, on va faire le parcours des lignes, for in range n. Donc, à chaque ligne, on va créer une seule ligne vide. Et on va faire le parcours du colonne for in range p et remplir chaque ligne avec les valeurs val passées en paramètres. Et chaque fois, on va faire le remplissage de ligne, on va ajouter la fin dernière colonne, on va ajouter la ligne saisie ou bien la ligne remplie de la matrice avec la fonction append. Et comme ça, on a créé une matrice avec une ligne et puis colonne et la valeur saisie par l'utilisateur. Autrement dit, on peut créer par exemple une matrice en utilisant la duplication, c'est-à-dire on va utiliser l'opérateur de duplication. Pour ça, on va même fonction créer une matrice avec une ligne et colonne, valeur égale 0. Créer une matrice, c'est-à-dire on va créer une matrice qui contient une ligne, qui ne contient pas une ligne, qu'on c'est la valeur par défaut. Et on va créer une boucle pour parcourir les colonnes et chaque terme de la liste, il va être une sous-liste multipliée par P colonne pour créer une matrice qui contient une ligne et P colonne. Et à la fin de la fonction, on va renvoyer la matrice avec le mot-clé return matrice. On a aussi la troisième méthode qui est plus utilisée. Utilisons par exemple la liste en compréhension ou la liste par compréhension. C'est pour ça qu'on va utiliser liste pour faire la création. Donc on va toujours garder la même définition, créer une matrice avec une ligne et colonne. Donc la liste globale et la sous-liste automatique ou la sous-liste interne représente les colonnes. Donc 0 c'est la valeur initiale, multiplié par P, c'est-à-dire multiplier la liste P fois, et on va faire une boucle pour faire générer les for in range n. Et pour ça, on a créé une liste en utilisant liste par compréhension ou utiliser par exemple les deux boucles imbriquées pour parcourir les colonnes. Passons maintenant au calcul matrice. Passons maintenant à l'accès aux éléments de matrice. Comme je dis, une matrice est un tableau de dimension. Pour récupérer un élément ou bien une coefficient de matrice, on peut toujours accéder par ligne, par le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Les lignes se commence de 0 à n-1 et le colonne se commence de 0 à p-1. Donc, pour accéder à un élément de matrice, il faut spécifier deux indices. M de I pour représenter la ligne, le numéro de la ligne, l'indice de la ligne, et G pour représenter le numéro de la colonne. Donc le premier indice donne le numéro de la ligne et la deuxième ligne indique le numéro de la colonne. Par exemple, supposons par exemple on a la matrice suivante qui comporte 3 lignes, 3 colonnes. Donc pour récupérer la première valeur 123, on va accéder par la ligne M00 pour récupérer l'intersection de la ligne 0 avec la colonne 0. Pour récupérer la valeur 9, on va récupérer la ligne C-1 et la colonne C-1 pour récupérer le dernier terme, le dernier coefficient de la matrice. Donc toujours pour récupérer ou bien accéder à un élément de matrice, on va faire l'accès par deux indices et pour représenter la ligne et représenter le numéro de la colonne. Donc comme une matrice doit être affichée sous format rectangulaire, toujours on a besoin d'utiliser une fonction affichée pour avoir un affichage rectangulaire au lieu d'avoir un affichage horizontal. C'est pour ça qu'on va utiliser une fonction affichée matrice qui comporte en paramètre la matrice n. Premièrement, on a besoin d'identifier ou de récupérer deux informations essentielles. N, l'un de n pour récupérer le nombre de lignes, et P, l'un de m de 0, soit m de 0 ou bien m de 1, parce que tous les éléments des sous-tableaux ou bien ayant la même taille et de même type, soit on utilise m de 0 ou bien m de 1 ou bien m de moins 1, on va toujours récupérer le numéro, va récupérer le nombre de colonnes. Et on va faire le parcours des lignes, for in range n pour parcourir les lignes, et for g in range pour parcourir les colonnes, et récupérer chaque élément par l'accès par les i avec la colonne G. On a besoin aussi d'utiliser par exemple un paramètre int, c'est-à-dire pour avoir par exemple les valeurs sont séparées par un barre vertical pour avoir à la fin un affichage rectangulaire. Donc on a vu une séquence vidéo, j'ai une présentation globale sur c'est quoi une matrice, comment créer une matrice, comment accéder aux éléments de matrice, comment créer une matrice avec différentes manières, soit en utilisant par exemple création ligne par ligne,
manuellement, ou bien utilisant par exemple une fonction, ou bien utilisant en compréhension pour créer une matrice, et comment accéder aux éléments d'une matrice, et comment faire un affichage rectangulaire d'une matrice. Donc, durant la séquence vidéo prochaine, on va voir ça en pratique. On va voir comment faire la création d'une matrice et toutes les opérations à appliquer sur une matrice, telles que la somme, le produit matriciel, le produit terme à terme, la transposition, calcul des terminaux, calcul de la trace d'une matrice. Et merci de votre attention et à la prochaine.